Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yes, ça fait longtemps, but I'm back. Je suis de retour pour aborder ma série préférée, la chronique de Bridgerton. Alors sur cette saison 2, j'ai beaucoup de choses à dire, plus même que sur la saison 1. J'avais fait une vidéo, vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Le but ici du coup, c'est de comparer le livre et la série, de vous dire les différences et de vous donner aussi un petit peu mon avis. Let's go. Alors, l'histoire de Kate et Anthony, il faut savoir qu'elle est vraiment super différente dans le livre, beaucoup plus que pour Daphné et le duc. Le tome 2, il commence par la mort du père d'Anthony. Il faut savoir que déjà, l'histoire est différente parce qu'en fait, Anthony n'assiste pas du tout à la mort de son père. En fait, il arrive à la maison de campagne et il trouve Daphné en train de pleurer dans les escaliers qui lui annonce donc la mort du père. Mais même s'il n'y a pas assisté, la mort du père d'Anthony, ça va vraiment être un énorme traumatisme pour lui, comme dans la série. Sauf que la seule différence, c'est que la manifestation de ce traumatisme, ça va être que Anthony va être persuadé que jamais il ne dépassera l'âge de son père. Anthony part du principe que son père était tellement en fait un homme génial qu'il ne pourra jamais surpasser, que du coup même en âge en fait il ne le surpassera pas et donc il mourra forcément soit avant soit au même âge. Il se dit ça à 18 ans, donc quand son père meurt, et en fait il va grandir avec cette idée. Quant à Kate, Kate elle est pas du tout indienne, elle vit à Londres avec sa belle-mère et sa sœur. Sa mère du coup est décédée et son père s'est remarié avec sa belle-mère et ils ont eu ensemble Edwina. Elles sont actives dans la vie londonienne et Kate par exemple connaît Anthony de réputation parce qu'elle lit Lady Whistledown et Lady Whistledown parle d'Anthony comme un très gros libertin. Donc Kate le déteste parce que c'est un libertin et comme sa sœur va enfin rentrer dans la saison, qu'elle va enfin devoir se trouver un mari. Kate lui dit d'emblée, en lisant la chronique où on parle d'Anthony, lui c'est archi mort, par contre on s'intéressera pas à lui et heureusement il ne cherche pas de femme donc on s'en balaye. Sauf que pendant ce temps, Anthony fait une petite introspection sur lui-même et sa vie et il décide qu'en fait maintenant il veut trouver une femme. Mais évidemment, il ne veut pas d'histoire d'amour. Comme il est persuadé qu'il va mourir avant 38 ans ou à 38 ans, pour lui, il ne veut pas aimer. Il n'a jamais réussi à aimer quelqu'un. C'est pour ça que, notamment dans la saison 1, son histoire d'amour avec la chanteuse d'opéra, ça ne correspond pas du tout au livre parce qu'en plus, pour l'auteur, son principe c'est vraiment qu'on n'a qu'un seul amour dans sa vie. C'est vraiment, on n'a qu'une seule âme sœur et voilà l'histoire de comment ils se sont trouvés. Donc Anthony, comme dans la série, va s'intéresser à la sœur de Kate, Edwina. Il va essayer de la séduire et tout, donc Kate est pas d'accord. Mais contrairement à la série, la sœur ne va pas du tout être intéressée par Anthony. Ça l'amuse un peu, mais elle se rend très vite compte qu'il y a quelque chose entre Kate et Anthony et donc en fait elle se retire. Elle est très très sympa, la sœur dans le bouquin. C'est un peu le même genre de personnage qu'Héloïse. Elle ne sera pas du tout un obstacle et il n'y a pas du tout cette histoire de trio là chelou qu'il y a dans la saison, qu'il y a dans la série Netflix. Edwina elle va même se trouver un petit chéri de son côté et faire sa vie tranquillou pépouze quoi. Kate et Anthony du coup vont avoir un peu un jeu chat-chien, ils se détestent en même temps, en fait ils tombent in love, ils se séduisent et il va y avoir l'histoire de l'abeille et je remercie Netflix d'avoir changé ce moment-là et de ne pas avoir fait comme dans le livre parce que c'est un moment où dans le livre j'ai quand même été mal à l'aise et gênée. Kate se fait piquer par une abeille et Anthony va lui sucer la piqûre pour lui enlever le venin. Sauf qu'elle s'est fait piquer au-dessus du boobs, donc il se retrouve avec la tête dans son décolleté, quoi. Et là, les mères, en fait, vont les voir, et du coup, scandale, parce qu'il y a eu attouchement sexuel. Et donc, Anthony va demander Kate en mariage en disant « Ouais, ok, on a fauté, donc on va se marier. » Voilà comment ils décident de se marier. Donc, ils s'attirent énormément, ils kennent énormément, ce sont des passages très intéressants dans le livre, je vous les conseille. Après le mariage, Kate, elle se rend compte qu'elle est folle amoureuse de lui. Donc, il y a une très forte attirance, il y a beaucoup d'alchimie physique entre eux, mais Anthony en fait refuse de l'aimer quoi. Il lui dit clairement qu'il ne l'aimera pas et c'est très dur à vivre pour Kate. Il a trop peur de mourir en fait pour s'autoriser à l'aimer. Sauf qu'à un moment il se dispute à cause de ça parce que elle ça la saoule qu'il la repousse. En parlant avec ses frères il se rend compte qu'en fait il est amoureux de Kate, que c'est pas grave, que même s'il meurt tant pis il l'aime et il faut qu'il lui dise. Quand il la retrouve elle a un accident de voiture, enfin de calèche et c'est là que une fois que les médecins se seront occupés d'elle il va lui faire une déclaration d'amour, il va lui avouer aussi qu'il pense qu'il va mourir à 38 ans. Il faut savoir qu'ils ne l'ont pas mis dans la série, mais en fait, Kate est traumatisée par les orages. Il y a plusieurs scènes d'orage où elle tape des crises d'angoisse. Et c'est dû au fait que quand elle était jeune, sa mère est morte une nuit d'orage. Donc quand Anthony lui parle de la peur de jamais surpasser son père, elle compare ça à ce qu'elle a vécu aussi avec sa mère. Et c'est ça qui fait qu'au final, c'est une happy end. Ils s'aiment, ils sont heureux, ils auront des enfants. C'était trop chou.
Alors les Bridgerton, alors là c'est un... c'est cadeau aussi, c'est très différent du livre. Donc il n'y a pas l'histoire d'Héloïse qui devient une féministe rebelle et qui rencontre un petit mec, non. Il n'y a pas l'histoire de Bénédicte qui intègre les Beaux-Arts. Bénédicte, son histoire, ce sera la suivante et elle est excellente, donc je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas moi je l'ai kiffé, donc j'espère que ça sera un aussi beau rendu. Il n'y a pas l'histoire de Colin qui retourne voir son ex enceinte là. Par contre là du coup spoiler, le mari de cette lady qui a des jumeaux, c'est le futur mari d'Héloïse. Je ne détaille pas l'histoire d'Héloïse, on l'abordera du coup quand ce sera son tour, mais on verra bien. Daphné, elle est tout aussi présente dans les livres que dans la série. En fait, faut savoir que les frères et sœurs sont vachement présents dans les histoires des autres. En général, ils s'entendent super bien avec la fille ou le garçon dont la sœur ou le frère va tomber amoureux. Enfin, il y a toujours des petites histoires et tout, mais ils ont pas d'histoire propre à eux. C'est des personnages secondaires. Ce qui m'a étonné aussi, c'est que dans les livres, les Bridgerton, c'est une famille vraiment très puissante. Il y a rien qui les atteint. Et Lady Dunbury aussi, c'est pour ça qu'elle peut se permettre d'être aussi franche et aussi cash. C'est parce qu'en fait, sa réputation ne risque absolument rien. Ils sont protégés des ragots, ils sont protégés de tout ça. Donc c'est vrai que la partie où ils sont un peu down et bannis de la société, ça dans les livres, ça n'arrive jamais. C'est vraiment, si t'es kiffé par les Bridgerton ou par Lady Dunbury, t'es protégé quoi. Alors, faut savoir que Lady Dunbury et Violet, la mère Bridgerton, n'ont pas cette espèce d'amitié complice, enfin, elles s'entendent bien, mais il n'y a pas cette espèce de complicité qu'on a vue un peu dans cette saison. Lady Dunbury, dans le livre, elle aurait jamais conseillé à Kate de ne pas écouter son cœur. Lady Dunbury et Violet, elles sont vachement pro-amour. Genre, suis ton cœur, on trouvera toujours une solution, t'inquiète. Donc, j'avoue que c'était étonnant de les voir un peu les rabrouer et tout, ça correspondait pas à l'image que j'ai d'elles dans tous les tomes. La reine n'existe pas, hein, dans les livres, je vous l'avais déjà dit dans la saison 1, donc forcément il n'y a pas toute l'histoire de la reine. Pénélope, bah du coup Pénélope, on ne sait pas nous dans le livre, dans la saison 2, que c'est elle, Lady Whistledown, donc il n'y a pas toute l'histoire qu'elle est en danger, il n'y a pas Mrs Dubois, donc il n'y a pas d'alliance entre elles. Héloïse découvre pas du tout que c'est elle, Lady Whistledown, donc il n'y a pas de clash entre elles, elles sont toujours très copines. Et Colin ne la clash pas comme ça devant ses potes, c'est une sale fin de saison pour Pénélope, hein. On va pas se mytho là, elle prend cher le dernier épisode. Il y a bien un moment où Colin clash Pénélope, mais il me semble que c'est dans le tome 3, celui de Bénédicte. C'est à ses frères, il parle mal de Pénélope à ses frères, et Pénélope ouvre la porte et ils sont face à face, elle est en mode ok, et c'est hyper gênant, enfin c'est trop chou parce qu'Anthony la raccompagne. Et c'est après ça d'ailleurs que en fait Colin part en voyage et qu'il se voit pas pendant un moment et que quand il revient, elle a minci et c'est une belle gosse. À voir ce qu'ils feront pour l'histoire de Colin et Pénélope, on verra. Donc après tout ça, vous vous rendez bien compte que la série et le livre, pour cette fois, ont beaucoup de différences, mais ça reste dans le même esprit. Alors j'ai préféré le livre, mais ça ne m'a pas empêché d'adorer la saison 2 de Netflix. Ce qu'ils en ont fait, les scénaristes, c'est quand même vachement bien. Je trouve que c'est super bien filmé, il y a des super images, les costumes, l'ambiance, les décors sont magnifiques. Les musiques, laisse tomber. J'ai tout ajouté dans mon Spotify, je n'écoute que ça, je te sors des petits airs de violon toutes les 2 secondes. Les jeux d'acteurs sont ouf, je trouve que c'est super bien joué et je suis désolée pour le Duc. Le Duc, si tu regardes cette vidéo, je pensais que je pourrais jamais aimer quelqu'un à part toi, mais là, Anthony, mamma mia. Je suis retombée amoureuse. Moi, j'ai pas qu'un amour dans ma vie, je vais vous le dire concrètement. Je l'ai surkiffé, je le trouve sexy, je trouve que la tension entre lui et Kate, elle est tellement bien rendue. Enfin, c'est un kiff, franchement, j'ai vraiment adoré. Donc oui, j'aime les livres, mais franchement, j'aime aussi énormément la série. Du coup, si jamais vous voulez prolonger un peu le délire Bridgerton, n'hésitez pas à acheter les livres en fait et à les lire parce que vous voyez, c'est une histoire complètement différente. Ça fait un double plaisir, et la série et le livre. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous.